le célibat n'est pas un démon. Parce qu'il faut reconnaître que c'est aussi les enseignements qui sont donnés de nos jours. On a tellement parlé de l'esprit du célibat qu'on a l'impression que c'est un démon. Le célibat peut être quelque chose même de bien dans certains cas. Par exemple, l'apôtre Paul encourageait les frères qui veulent prêcher la parole à être des célibataires. Il encourageait, hein. Il ne fait pas de ça une loi comme les catholiques romains, mais il préconisait le célibat pour bien servir Dieu à cause de la tribulation du mariage. Le mariage est une tribulation, qu'on le veuille ou pas. Même la femme la plus soumise de la terre, il y aura toujours des petits contentieux avec elle parce que c'est ça la réalité humaine. Même à cause de la télécommande, on peut avoir des moments chauds dans la maison. C'est tout à fait humain. La femme, quand elle accouche, par exemple, quand elle est enceinte, elle développe des hormones parfois d'agressivité. C'est pas qu'elle est impolie, mais c'est lié parfois aussi à certaines réalités d'ordre humain, d'ordre physique, d'ordre naturel. Donc, quand on parle du célibat, c'est pas d'abord un esprit, comme dans les églises de réveil, chasser le démon du célibat. Bien que, il faut reconnaître que dans nos réalités, le célibat peut être comme quelque chose que des gens provoquent. Parce qu'il ne faut pas ignorer la sorcellerie africaine. Il ne faut pas ignorer cela. Nous vivons dans un environnement qui nous amène à réaliser que nous vivons des choses parfois mystiques. Ça veut dire qu'il y a des gens, par exemple, qui peuvent être consacrés à des choses. Elle, c'est une femme qui ne doit pas se marier. Elle doit apporter seulement de l'argent à la maison. Vous voyez un peu, il y a des cas comme ça là. Ça veut dire l'homme africain en particulier, hein, bien que tout être humain a ce côté naturel qui peut être très cruel, mais nous, dans notre réalité africaine, on aime tellement voir le mal chez les autres, tellement créer les blocages chez les autres. Donc il y a ces cas-là de femmes qui sont belles et pourtant, mais quand vous allez regarder par exemple dans leur famille, personne ne se marie là-bas. Il y a des femmes, vraiment vous les regardez, vous vous posez la question, comment peux-tu être célibataire? De toute façon tu es belle là maman, qu'est-ce qui ne va pas? Les hommes ne te regardent pas comme moi je te vois là. Il y a des femmes comme ça. Hein? C'est-à-dire vous la regardez, vous posez la question, la beauté que je vois là, suis-je le seul à voir beauté là? Bon, si je ne suis pas le seul, qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne s'engage pas? Parce que je vous assure, de nos jours, il y a des femmes qui se marient franchement. Quand vous regardez, bon, c'est vrai que la beauté dans l'œil de celui qui regarde, mais qui ne sont pas très belles de face, s'il faut dire la vérité. Mais elles se marient. C'est comme il y a aussi des familles où les hommes n'épousent pas des femmes.